commencer un petit peu après Noël 2024. Donc on va commencer précisément à partir du 26 décembre 2024. C'est parti. Alors donc, comme je vous le disais en introduction, nous nous retrouvons donc pour un petit bilan un petit peu du contenu de la chaîne YouTube ASMR. Alors je vais un petit peu dire ce que j'ai pensé des différentes vidéos que j'ai postées, dire si je referai un jour ce genre de choses ou pas, etc. Je vais vous faire un petit peu mon compte rendu personnel de ce que j'ai pensé. Comme vous pouvez le voir à l'écran, du coup, on a commencé, en tout cas dès le 26 décembre 2024, on avait fait un calendrier de l'après. Étant donné que j'avais fait un calendrier de l'avant en gaming, je n'avais pas pu cumuler les deux, étant donné que c'était un petit peu compliqué à gérer au niveau timing. Et du coup, on avait fait comme ça. Alors j'avais proposé un calendrier de l'après avec différents, on va dire, différents jeux vidéo. Et donc calendrier de l'après avec Aladdin. Bon, je trouve que personnellement, ça n'a pas été des vidéos qui ont forcément été très commentées dans l'ensemble. Il n'y a pas grand chose à commenter en réalité. Et je pense que j'ai peut-être un peu trop mis en avant le gameplay à certains moments. Voilà, donc je vais pas regarder les vidéos avec vous, juste faire le petit bilan. Donc vous voyez un peu tout, sauf le nombre de commentaires, le nombre de vues, parce que c'est pas ce qui est le plus important. Donc on avait fait Aladdin pour le jour 1, on avait fait GTA pour le jour 2, Spyro le Dragon pour le jour 3, etc. Donc je vais pas vous faire l'ensemble de tous. Il y a eu quand même quelques vues, des j'aime sur chaque vidéo, à l'exception de quelques j'aime très rares. Mais en général, bon, on voit que c'est quand même une sorte d'ASMR un petit peu particulier, qui n'est pas forcément très très regardé, tout simplement parce que peut-être méconnu, ou alors peut-être que les titres que je mets ne sont peut-être pas très accrocheurs. Est-ce que je devrais pas plutôt marquer ce genre de titre plutôt en commentaire, genre par exemple en la description, plutôt que de marquer ça? Je sais pas, à vous de me dire peut-être ce que vous auriez pensé quand vous faites des recherches par exemple sur YouTube ou autre, qu'est-ce que vous marquez plutôt? J'avais fait que 16 jours, ouais, parce que je faisais un peu les tournages au fur et à mesure, et en fait niveau time j'étais beaucoup trop juste, j'avais pas pu faire les 24, du coup j'ai fait 16 jours, voilà, de calendrier. Ensuite, une vidéo le 31 janvier, alors là je suis assez content parce qu'elle a plutôt bien marché celle-là, qui s'intitule ASMR Méditation au bord de la mer. C'était une des rares vidéos où on voyait pas ma tête et j'avais mis une petite photo du bord de la plage. Et il y a quand même eu pas mal de vues dessus, deux, trois commentaires et surtout quand même pas mal de j'aime. Donc j'étais assez content de cette petite vidéo qui était un petit peu le synonyme de la reprise sérieuse de la chaîne YouTube. Ensuite en février, j'ai fait qu'une seule vidéo parce que pareil, j'étais pas beaucoup là. Et une vidéo qui a plutôt bien marché aussi. Le trigger, le chiffon rose version 2. En réalité, j'avais commencé à refaire une nouvelle série de vidéos qui a été finie d'ailleurs. Un nouveau playlist version 2 de mes triggers, de mes premières vidéos. En fait, là, j'avais voulu me relancer dans on va dire une réédition de mes premières vidéos qui avait vraiment bien marché pour le coup. J'étais assez content de moi. Alors, peut-être que la chaîne est moins vue parce qu'il y a eu une longue absence et peut-être que les abonnés ont peut-être désactivé la cloche. C'est pas grave. Le plus important, c'est qu'ils restent abonnés. Peut-être qu'ils retomberont dessus ou pas, je sais pas. En tout cas, un conseil si vous voulez pas louper les vidéos, soit vous soyez sur Discord pour voir les notifs ou autre. Mais les notifs en général, comme on en a un peu de partout, on a tendance à les désactiver. Je peux comprendre
historique, puisque je ne suis plus dans l'appartement où j'étais avant. Du coup, cette vidéo room tour, ça a peut-être été une vidéo un peu moins regardée, tout simplement parce que peut-être que le thème des jeux vidéo en eux-mêmes vous plaise peut-être un peu moins. C'est vrai que je mets beaucoup en avant cela parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puisque je collectionne pas mal de choses. Mais en même temps, je me dis que peut-être que c'est peut-être moins quelque chose qui vous plaît. Regardez l'espace 31 mars, 13 avril, 16 avril, donc on commençait vraiment à être régulier. Et ça a payé. Ça a payé cette régularité parce que ça a permis d'accroître le nombre d'abonnés d'une manière assez importante. ASMR Retour des éponges, vidéo qui a été beaucoup regardée aussi, sans doute la deuxième plus regardée après le visuel. Donc je suis super content de cette vidéo Retour des éponges. L'éponge qui reste d'ailleurs un trigger historique sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Après j'ai mis quelques rediffusions de mes streams de Twitch. Pour moi c'est un petit peu comme un souvenir en fait, parce que ce sont des instants que l'on vit et qu'on peut pas sauvegarder autrement quoi. Donc j'aime beaucoup regarder les rediffusions de stream Twitch. Même si pour être honnête ce ne sont pas forcément les plus sauvegardés, ce qui est compréhensible. Ensuite, ASMR détente au bord de la mer. Je sais plus ce que j'avais fait là, je crois que j'avais refait une vidéo détente au bord de la mer. Ah ouais, effectivement, mais alors il y avait méditation et il y avait détente. Voilà, en fait j'avais mis le mot déclencheur. C'était en fait la deuxième version des mots déclencheurs que j'avais fait au début de ma chaîne Twitch. Et je l'avais renommé détente au bord de la mer. Voilà, peut-être que j'aurais pas dû faire comme ça, je sais pas. Ensuite, Kalimba et visuel. Euh, je sais pas, peut-être à louper. Le kalimba est un instrument peut-être qui est pas très connu sur Twitch, sur YouTube. Il a été un peu plus connu sur Twitch, notamment lorsque notre chère reine s'amuse faisait de la musique avec. On pense fort à elle, bien sûr. Ensuite, il y a une petite rediffusion là, qui a été postée là. Elle n'a pas été beaucoup regardée et je pense que c'est pas forcément les chaînes de vidéos les plus intéressantes. Ça peut être intéressant par contre, vu que ce sont des longues vidéos. Des vidéos à écouter peut-être lorsqu'on travaille ou autre, quand on a besoin d'une longue vidéo, ou alors quand on s'endort le soir, qu'on va être sûr de ne pas être coupé, de mettre la vidéo sans lecture automatique, et du coup on est tranquille. Ensuite j'avais commencé une série que je pensais continuer, mais finalement je l'ai pas continué parce que je sais pas, j'étais mitigé un peu, je me dis ça ferait beaucoup de répétita. J'avais fait un montage donc du mini-livre Le Roi Lion. J'avais fait une version soft spoken qui avait été publiée d'ailleurs le même jour. La vidéo a été regardée quand même. Et oui, il y avait quelques j'aime, donc ça plaît quand même. Ensuite, alors lorsque c'est marqué droit d'auteur, parce que vous allez peut-être me poser la question, c'est lorsque j'intègre un son musical sous droit d'auteur. Alors il n'y a rien de grave, hein. C'est juste au niveau de la monétisation. Du coup, la monétisation est automatiquement retirée lorsqu'il y a du contenu par avec droit d'auteur. Personnellement, moi ça ne me dérange pas, puisque je ne peux encore pas vraiment faire de monétisation sur YouTube. Il me manque encore une étape pour pouvoir avoir la monétisation, c'est le temps de regard, pas le temps de visionnage qui doit atteindre les 3000 heures sur une année. Et pour l'instant on est à 2600 et quelques. Donc on n'est pas très loin en fait, mais c'est pas encore ça. Ensuite
apprécié aussi. Le scratching, euh, bien regardé aussi, je trouve, au niveau des stats, on est pas mal. Le fait d'avoir été régulier aussi, cette année a permis vraiment de relancer vraiment la chaîne YouTube et je suis super content. On avait refait une vidéo massage crânien. D'ailleurs, on voit les jours où je tourne la vidéo parce que j'avais le même t-shirt qu'une vidéo précédente, mais qui n'était pas celle d'avant. J'avais espacé un peu les temps. Donc, ouais. J'avais eu aussi un commentaire intéressant. Lorsque je tournais 2 jours, je fermais pas le volet dans la pièce. Dans mon ancien appartement, c'était des volets en bois qu'il fallait tirer comme ça. Alors ici, dans ma nouvelle, dans la maison, c'est compliqué, c'est différent parce que c'est un volet électrique. Donc, beaucoup plus facile pour pouvoir, on va dire, fermer le volet, quoi. Alors ensuite, on avait fait des random triggers. Vous appréciez quand il y a des triggers random comme ça, que je donne pas de nom particulièrement. Le fait de surprise. Vous avez l'air d'apprécier l'effet de surprise. Une petite vidéo blabla. J'avais mis ma casquette. Peut-être que j'avais trop de cheveux à ce moment-là. Ou pas coiffé. Ensuite, multi-déclencheur version 2. La version 2 des premières vidéos est quand même plutôt une réussite dans l'ensemble. Vous les appréciez. Après, j'avais fait je prends soin de ton visage. Alors, c'était un premier entre guillemets RP. Très impressionnant. Je suis surpris que cette vidéo soit autant regardée. Je pensais vraiment avoir mal foutu. Et en fait, non, vous avez apprécié. Ensuite, j'avais fait une vidéo un peu blabla pour le rappel des bases ASMR. J'avais fait cette vidéo parce que je trouve qu'on n'explique pas toujours ce que c'est que le but de l'ASMR sur Twitch ou sur YouTube. Du coup, j'avais refait une petite base, une vidéo base, pour savoir un peu les termes techniques et à quoi ça sert. Ensuite, le 1er juin 2025, le début. Le début d'ailleurs, les trucs là, je devrais peut-être changer un peu parce que ça va pas. Le début d'une nouvelle série de vidéos. Trigger Only. En fait, ça me permet de faire un peu l'inventaire de tous mes triggers et de voir aussi ce qui ne marche pas. Peut-être pour renouveler, jeter à la poubelle peut-être des trucs qui ne serviront plus. J'en ai plein. Quand je vois le nombre de triggers que j'ai un meuble entier de triggers. La plupart sont utilisés, mais il y en a quelques-uns qui ne servent jamais. Du coup, on fera un peu la chasse à ceux qui ne servent pas pour faire de la place. Lecture chuchotée, ligne au trésor. Les lectures chuchotées ne sont pas forcément des vidéos très écoutées. Du coup, j'ai pas continué cette série de vidéos. Le trigger Omni version numéro 2. Au déclencheur. Vidéo plutôt regardée. Ensuite, on avait commencé là une série de vidéos avec donc des consoles de jeux Atari. Vidéo, ma foi, ouais, j'étais impressionné de voir à quel point le fait que je vous partage un petit peu tout ça vous plaise, ça m'intéresse. Donc du coup je suis content parce que c'est positif. Ensuite, donc notre vidéo de trigger en ligne, ça marche toujours bien. Encore du blabla. Voilà. J'ai fait de l'improvisation. D'ailleurs, j'ai fait une nouvelle catégorie de vidéos, une nouvelle playlist. C'est bien les playlists, avec justement les blabla. Je vois d'ailleurs que je les rajoute toutes les vidéos blabla dedans. Trigger Only, ASMR, donc Sega Master System, collection de consoles, donc ça marche toujours. Ensuite, un peu d'inaudible. Alors là, par contre, l'inaudible, je suis surpris. Je suis surpris. C'est une vidéo qui a été beaucoup appréciée. Beaucoup de
j'avais alterné en fait Trigger Only et tous les dimanches et j'avais une sorte de une vidéo random et une vidéo avec console tous les 15 jours. Je trouve que ce rythme est intéressant. Ça permet parce que les vidéos consoles ça prend un peu de temps quand même à le faire. Donc du coup c'est pas mal ce rythme. Je pense qu'on reprendra ce rythme là l'année prochaine. Il me reste encore quelques triggers à finir pour ma playlist Trigger Only. Et il me reste encore pas mal de consoles à vous présenter. Donc là du coup je pense que pour l'année 2026, la suite des consoles, on aura de quoi aller jusqu'à la fin. On avait fait le live des 1000 abonnés. Des 1000 abonnés sur YouTube. Franchement merci. Je suis moi-même encore surpris que j'ai réussi à passer ce cap. C'est grâce à vous. Mais je vous remercie de l'élan de motivation que vous m'avez donné là. Wow, j'étais très impressionné. C'était le rediff live, donc c'est pas forcément une vidéo qui a été regardée. En revanche, il y a eu pas mal de j'aime dessus. Donc le fait d'avoir passé le cap des 1000 abonnés vous a interpellé. Et ça c'est cool. Console, etc. Alors, celle-là a un peu moins bien marché. Il y a eu des j'aime pas. Bon, bah ça peut arriver. Peut-être qu'il y a des personnes qui soit n'aiment pas, soit peut-être qu'ils trouvent que c'est peut-être un peu, on va dire, écocentrique de faire des partages de collections. Je sais pas. Peut-être qu'il avait envie de s'exprimer par comme ça, en disant c'est nul. Bah, pas de problème, hein, ça, je sais pas. Je sais que c'est bien. Vidéo des comptes. Pareil, je suis surpris, ça marche bien. Par contre, vous voyez la console là, elle a marche. Vous voyez, c'est comme quoi c'est random hein, parce que ça raison de la console Super NES, elle a été vraiment beaucoup regardée et très appréciée. Beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Trigger Only. Alors on avait fait une version spéciale de 1 heure de poule de Noël. Il y a eu quand même des vues. Je suis surpris. Je l'avais fait suite à une demande d'un abonné. Bon, rediffusion de live, etc. Les nouveaux triggers. Très apprécié cette vidéo. J'avais fait le rayon pour Animal. On est au mois de septembre. J'ai été très régulier cette année. Je suis super content. C'était une très belle année pour la chaîne YouTube. Trigger Only 14. Ensuite la console Sega Saturn. Et la Nintendo 64. J'avais un petit peu enchaîné les vidéos parce que j'allais ranger le matériel. 14 septembre, c'est la fin de mon ancien appartement. Et voilà. Et regardez, à partir de la vidéo du 8 novembre, il y a eu un creux parce qu'il y a eu le déménagement, il y a eu la fin de l'appartement, il y a eu beaucoup de choses. J'ai dû tout ranger et j'ai été obligé de faire une pause. Pas le choix à cause du timing. Je suis arrivé ici le 20 octobre dans la nouvelle maison, mais j'étais resté chez ma mère dans les Vosges pour des raisons professionnelles. Alors du coup là on avait repris les vidéos et je suis content parce que en fait j'ai eu énormément de commentaires, de bienveillance, etc. Donc vous avez parfaitement compris. Et il y a eu beaucoup de vues quand même, donc de bonnes nouvelles, c'est que vous n'avez pas été déconnecté de ma chaîne. C'est pas visuel et lecteur de poèmes. J'avais essayé de maintenir quand même une qualité au mieux. Au mieux. J'avais fait la rediffusion du dernier stream de mon ancien appart. Ce stream-là, franchement, c'est le stream de la nostalgie. Parce que c'était mon tout dernier stream. C'était ma toute dernière fois que j'avais mis la caméra dans cet appart le 26 septembre. Ouais, de l'émotion de ce stream. Beaucoup d'émotions dans ce stream. Et ensuite, à partir du mois de novembre, de fin novembre, du coup début décembre, on a attaqué le calendrier de l'Avent 2025. Un miracle, ce calendrier de l'Avent. Un miracle, je vous le promets. Des fois ça buguait, des fois j'avais pas le temps, j'étais bon, puis j'ai dit
apprécié. Il y a des j'aime sur toutes les vidéos. Aucun j'aime pas, ce qui veut dire qu'il y a eu énormément d'encouragement, de bienveillance. Et on a été donc jusqu'à la dernière journée, 20, 21, 22, 23, 24. Et même, j'ai même eu le luxe de faire un bonus. La vidéo là, je l'ai tournée le 23 décembre, au soir, juste avant de débrancher mon ordinateur et de venir ici. Et puis voilà. Et puis bah, bien sûr la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Alors au moment où je vous tourne cette vidéo, on est le 29 décembre parce qu'en fait demain je pars en vacances. Donc voilà, donc le bilan de l'année il est très positif. Donc cette vidéo vous l'aurez déjà vue, mais elle est encore en programmation. Voilà. Franchement, formidable, formidable. On va hop, rebasculer sur cet écran de fin pour vous dire un grand merci encore à tous pour ce bilan magnifique. Et j'espère vraiment que cette année 2026 dans ma nouvelle maison et la continuité de la passion pour la SMR vous fera vraiment très 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 plaisir. Je vous dis bye bye et je vous dis à très vite. Je vous donne pas de date parce que je ne veux pas vous dire quelque chose que je ne dirai pas. Mais en tout cas une chose, prenez soin de vous. Et surtout, si vous voulez vous relaxer, n'hésitez pas à regarder les anciennes